La fidélité, lui qui est toujours avec nous, lui qui nous donne le souffle de vie, n'est-ce pas? Lui qui nous donne, n'est-ce pas, la santé, lui qui permet que nous puissions nous mouver, n'est-ce pas? Que la gloire lui revienne. Lui qui permet aussi que nous puissions, n'est-ce pas, avoir les désirs, n'est-ce pas, avoir la volonté pour pouvoir continuer la marche à sa suite, par sa grâce, bien sûr, car Dieu nous a saisi et soutient, n'est-ce pas, la foi de ses enfants. Alléluia. Parce que nous le reconnaissons en toutes choses, en toutes situations, en toutes circonstances, parce que nous vivons par sa grâce, que la gloire lui revienne. Alléluia. Aujourd'hui, nous disons encore que la Bible nous enseigne, la Bible nous instruit, la Bible nous éduque, la Bible nous conduit, n'est-ce pas, sur le chemin de la vie éternelle. Et ce chemin, n'est-ce pas, est un chemin d'étape. Alléluia. Jésus est venu, Jésus, n'est-ce pas, a manifesté, n'est-ce pas, sa gloire. Jésus est venu, Jésus, n'est-ce pas, a estimé l'œuvre en certifiant, n'est-ce pas, le savoir, n'est-ce pas, sur ce qui concerne le royaume des cieux et tout ce qui est aux alentours. Alléluia. Ainsi, il a eu le temps, n'est-ce pas, de prédire, n'est-ce pas, son passage à la croix. Alléluia. Il a eu le temps aussi de prédire, n'est-ce pas, sa résurrection. Alléluia. Et nous avons vu que Jésus, n'est-ce pas, a donné sa vie, n'est-ce pas, sur la croix pour nous. Après, n'est-ce pas, plus de combien d'années de marche, n'est-ce pas, à prêcher, n'est-ce pas, à enseigner, n'est-ce pas, à aider les croyants à comprendre l'essence de l'amour de Dieu. Et ainsi, nous voyons que Jésus, n'est-ce pas, a finalement donné sa vie pour le rachat, n'est-ce pas, la multitude, n'est-ce pas, pour le pardon, n'est-ce pas, de nos péchés. Alléluia. Pour la rédemption. Ainsi, Jésus, n'est-ce pas, est allé, comme il a dit, comme il a prédit. Alléluia. Le troisième jour a été, n'est-ce pas, ramené, n'est-ce pas, de la mort, a été, n'est-ce pas, ramené, n'est-ce pas, du cachot, n'est-ce pas, des ténèbres. Jésus a remporté la victoire sur la mort. Alléluia. Il a été ressuscité. Et nous avons célébré cette résurrection de Jésus-Christ. Nous avons dit que lui-même, il est la vie. Ce n'était pas possible, n'est-ce pas, que la mort puisse, n'est-ce pas, le maintenir. Alléluia. Et lui-même, avant, n'est-ce pas, qu'il puisse expérimenter, n'est-ce pas, ce passage, n'est-ce pas, de la mort à la vie, il avait aussi, n'est-ce pas, témoigné par, n'est-ce pas, son action, à ressusciter par la puissance de Dieu, à ressusciter les morts. Alléluia. Nous prenons l'exemple de Lazare qui a été ressuscité. Quelqu'un qui était mort depuis 4 jours. Alléluia. Qui a été enseveli depuis 4 jours. Alléluia. Lorsque Jésus est arrivé, Jésus a manifesté la gloire de Dieu. Et donc, Lazare a été ressuscité. Alléluia. Et nous voyons aussi, comme nous l'avons aussi bien dit, malgré cela, nous avons vu aussi que au travers, n'est-ce pas, de la vie, n'est-ce pas, des disciples de Jésus, il y a eu aussi des résurrections, des personnes qui ont été ramenées, n'est-ce pas, de la mort à la vie, pour dire que Dieu est puissant, n'est-ce pas, pour accomplir la résurrection. Alléluia. Jésus a été donc ressuscité des morts, comme il a dit, comme il avait dit, comme il a promis. Jésus est ressuscité des morts, pour ainsi dire que ce qu'il dit, il accomplit. Alléluia. Et nous avons vu après cette résurrection, n'est-ce pas, que nous avons estimé, que nous avons célébré, que nous avons, n'est-ce pas, partagé pour dire que Jésus, il est la vie. Il est la vie, il est vivant, il est la vie. Lui-même a dit, je suis la vie, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Celui qui croit en moi ne mourra point. Alléluia. Et même s'il meurt, il vivra. Alléluia. Il nous a donné la preuve du fait qu'après la mort, il y a la vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc après cette résurrection, Jésus va prendre le temps, n'est-ce pas, pour instruire encore davantage ses disciples, alléluia, sur le comment s'y prendre, sur le comment se disposer, et sur le comment attendre vraiment le paraclet, comment attendre vraiment le Saint-Esprit, cette promesse encore de Jésus, cette promesse de Dieu pour l'humanité. Alléluia, parce que lui devait partir, donc il a promis la venue du Saint-Esprit. Alléluia, ainsi nous pouvons voir que à son départ, Jésus décide, n'est-ce pas, maintenant, de dire à ses apôtres, n'allez pas loin, restez en ce lieu. Je vous enverrai, n'est-ce pas, d'auprès du Père, le Saint-Esprit, alléluia, qui viendra
et donc vous serez remplis de puissance. Vous aurez donc cette force pour aller des pas et d'autres, pour parler de moi jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Et après, n'est-ce pas, le départ de Jésus, comme nous l'avons si bien dit, les apôtres ont patienté. Les apôtres étaient en prière. Les apôtres attendaient. Les apôtres, n'est-ce pas, croyaient en ce que Jésus a dit, car ils étaient, n'est-ce pas, une terre préparée. Ils étaient une tête disposée. Alléluia. Jésus les avait tellement qualifiés, n'est-ce pas, à comprendre ce que Dieu dit. Même s'ils n'avaient pas encore vu, n'est-ce pas, qu'ils n'avaient pas encore expérimenté cette descente du Saint-Esprit. Alléluia. Mais ils avaient cette foi en eux, de savoir que quelque chose allait se passer, quelque chose allait se manifester. Dieu allait faire quelque chose pour eux. Alléluia. Ils étaient donc rassemblés pour attendre que cela se réalise. Gloire à Jésus. Et nous voyons donc ainsi, oh Dieu, que tu es grand, que tu es puissant, Seigneur, car ton œil glorieux, ton œil victorieux, ton œil triomphant, Seigneur. Tu es Seigneur, tu es vivant, tu es glorieux, ton œil grand, ton œil puissant, Seigneur. Oh, ton œil grand, Seigneur, ton œil glorieux, Seigneur. Oh, tu es puissant, Jésus. Et nous voyons ainsi cette gloire de Dieu qui se manifeste le jour de la Pentecôte. Nous voyons ainsi cette puissance de Dieu qui surprend, n'est-ce pas, les apôtres se voient impétueux. Cette puissance de Dieu, oh, cette gloire du Saint-Esprit qui est descendu, oh Dieu, qui a commencé à se départager, n'est-ce pas, se poser, n'est-ce pas, sur la tête de chaque personne, de chaque apôtre, et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et nous avons vu que ces personnes ont commencé, n'est-ce pas, à témoigner de Jésus avec la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, commencer à parler de Jésus, commencer à aller de tout pas pour parler de Jésus, pour témoigner de Jésus, pour faire les choses extraordinaires, les choses merveilleuses, à la gloire de Jésus. Alléluia. Ainsi, nous voyons comment est-ce que Dieu fait. Comment est-ce que Dieu nous appelle à comprendre le sens de la vie, le sens de la victoire, le sens du triomphe, dans la persévérance, dans la prière. Alléluia. Merci Seigneur. Donc aujourd'hui, tu es disposé, tu es dans la présence du Seigneur. Nous voyons maintenant comment est-ce que l'œuvre a démarré, n'est-ce pas, par les apôtres. Alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit pour aller de l'avant jusqu'à nous aujourd'hui. Et nous sommes aussi dans cette marche pour que les choses continuent jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. La Bible dit dans Actes chapitre 2, verset 37, la Bible dit, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre, et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les a appelés ou les appellera. Alléluia. Nous savons que Jésus est mort pour la multitude. Est-ce que Pierre dit en cela? Pierre dit, la promesse est pour vous et pour vos enfants. Alléluia. La promesse est pour vous et pour vos enfants parce que Jésus est mort pour la multitude. Alors, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tes enfants vivent, quel que soit ce que tes enfants te font subir, quel que soit ce que tes enfants te font vivre, alléluia, sois sûr que la promesse est pour toi et pour tes enfants, alléluia. Car Jésus est mort pour la multitude et il est ressuscité en remportant la victoire sur la mort. Et il a promis, le Saint-Esprit est descendu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voyons l'action du Saint-Esprit au travers des apôtres. Alléluia. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et ils disent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Ici, nous voyons que les apôtres venaient de recevoir fraîchement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venait de descendre fraîchement sur les apôtres et ils se sont tenus, n'est-ce pas, devant ces personnes qui étaient à Jérusalem, ces personnes, n'est-ce pas, de toutes les nations qui étaient à Jérusalem, n'est-ce pas, pour célébrer. Et donc, ils ont entendu ce qui s'est passé, ce bruit impétueux, ce vent impétueux, et ils ont accouru pour entendre ce qui se passait. Et lorsque les apôtres sont sortis, ils ont commencé à leur faire comprendre ce qui s'était passé, cette puissance de Dieu. D'autres n'ont pas voulu comprendre le sens, mais ils ont été convaincus, alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit, ils ont été touchés. Car Pierre est nécessaire de les convaincre par l'action du Saint-Esprit que quelque chose s'est passé, alléluia.
Et Dieu a donc touché le cœur de ces personnes. Après avoir entendu ces discours de Pierre, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Alors aujourd'hui, pendant que tu écoutes la parole de Dieu, sois sûr que Dieu cherche le chemin de ton cœur. Dieu cherche le chemin de ton cœur, car c'est là que Dieu veut parler. C'est à ton cœur que Dieu veut parler. C'est là que Dieu veut te toucher. Mais il faut que cette parole arrive là. Parce que cette sémence de Dieu arrive là, en ton cœur. Alléluia. Dieu veut parler à ton cœur. Dieu veut toucher ton cœur. Dieu veut changer ton cœur. Dieu veut transformer ton cœur. Alléluia. Donc, alors sois disposé. Quand la parole de Dieu vient à toi, sois disposé. Car Dieu n'a qu'un chemin. Le chemin, n'est-ce pas, de tes oreilles, bien sûr, pour pouvoir toucher ton cœur. Alors lorsque tu entends la parole de Dieu, sois disposé. Après être disposé, apprendre à savoir que Dieu vient à toi. Dieu veut faire quelque chose pour toi. Dieu veut te visiter. Dieu veut te rendre heureux. Dieu veut te donner la paix. Dieu veut te donner la délivrance, la guérison, la restauration. Dieu veut transformer ta vie. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut s'aimer en toi la sémence, la délivrance, la sémence de la guérison, la sémence de la restauration. Dieu veut s'aimer en toi quelque chose de Dieu, un trésor de Dieu. Alléluia. Dieu veut t'apporter l'exaucement. Ce dont il demande à Dieu depuis si longtemps. Dieu veut te l'apporter au travers de la sémence de la parole. Alléluia. Comment est-ce que Dieu peut-il toucher ton cœur si l'oreille n'est pas disposée pour saisir le sens de ce que Dieu est en train de dire? Alors qu'on ne soit plus distrait dans la présence de Dieu, qu'on soit disposé dans la présence de Dieu, qu'on soit attentif dans la présence de Dieu, car Dieu vient toujours. En tout cas, jeter, n'est-ce pas, les semences, car la Bible ne cesse de dire, le semeur est sorti pour s'aimer. Et pendant qu'il jetait les grains, alléluia, nous connaissons bien, n'est-ce pas, ce passage de la Bible. Et donc, lorsque nous sommes là, dans la présence de Dieu, c'est le moment d'être disposé. C'est un moment favorable. C'est un moment glorieux. C'est un moment grand et puissant. Un moment où Dieu déploie sa grâce, où Dieu touche le cœur, leur vie. Alléluia. Alors que les oreilles soient disposées pendant que la prédication, n'est-ce pas, se certifie. Pendant que l'enseignement se certifie. Pendant que la parole de Dieu se divulgue. Alléluia. Quand Dieu veut faire quelque chose pour son assemblée. Après avoir entendu ces discours de Pierre, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous. Alléluia. Le premier mot que Pierre, ou la première phrase que Pierre a dit à ces personnes, qu'ils avaient compris que Dieu était en train de les parler de quelque chose vraiment de sérieux, de puissant, de véritable. La première phrase que ces personnes ont pu dire à Pierre, c'est, oh homme, que ferons-nous? Que ferons-nous? C'est ainsi lorsque tu écoutes de Dieu, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, et que Dieu te touche, tu saisis automatiquement en toi le désir de vouloir comprendre davantage, de pouvoir saisir davantage le sens de ce qui se dit, ce qui se fait. Alléluia. Et donc ces personnes ont exprimé vraiment leur volonté de comprendre davantage ce qu'il y a lui à faire, parce que vivement ils ont été touchés. Alléluia. Vivement ils ont été touchés. Et donc Pierre leur répondit, répentez-vous. Alléluia. Donc aujourd'hui, si tu es éloigné de Dieu, aujourd'hui, si tu n'es pas en accord avec Dieu, aujourd'hui, si tu as abandonné Dieu, aujourd'hui, si tu ne connais pas Dieu, c'est l'occasion, n'est-ce pas, de savoir que Dieu veut que tu viennes à lui. Alléluia. De savoir que Dieu a quelque chose de merveilleux pour toi. De savoir que Dieu veut te bénir, Dieu veut te guérir, Dieu veut te restaurer, Dieu veut te restituer, Dieu veut t'exaucer, Dieu veut accomplir des choses extraordinaires dans ta vie. Car il a aussi un plan pour toi, qui a aussi son Fils, alléluia, pour qui Jésus a donné sa vie sur la croix, alléluia, pour qui Jésus est ressuscité des morts, alléluia, pour que nous ayons la conviction de la vie éternelle, alléluia, pour que nous ayons la conviction, n'est-ce pas, de ce que Jésus a domination sur la mort, alléluia. Donc aujourd'hui, quelle que soit ta disposition, faille que tu essayes de comprendre que Dieu veut que tu viennes à lui et que tu puisses lui dire, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici, voici ma vie devant toi. Si tu sens dans ta vie qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, tu sens dans ta vie qu'il y a des obstacles, il y a des blocages, il y a des choses qui ne tiennent pas, il y a des choses qui n'avancent pas, sois sûr de pouvoir aussi prendre, n'est-ce pas, du temps devant Dieu pour dire, Seigneur, je veux vraiment te demander pardon pour toute action, pour toute œuvre, pour toute parole,
pour tout, Seigneur, tout ce qui est manquement, Seigneur, à ton endroit, Seigneur. Je veux vraiment, Seigneur, oh Dieu, te demander pardon. Sincèrement, du fond de mon cœur, je regrette mes actions, je regrette mes fautes, je regrette tout le tort que je t'ai causé. Oh Dieu, je te demande pardon, Seigneur, pardonne-moi. Et la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous les pardonner. Alléluia. Pour répartir à zéro. Pour répartir, n'est-ce pas, sur de nouvelles bases. Pierre a dit, répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon, n'est-ce pas, de vos péchés. Oui, faille que nous acceptons, n'est-ce pas, cette approche, n'est-ce pas. Faille que tu acceptes vraiment cette approche, faille que tu acceptes vraiment de venir à Dieu et d'accepter que ton péché soit pardonné. Alléluia. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, ainsi tu seras en tout cas revêtu, tu seras rempli, tu seras connecté au Saint-Esprit. Et ça, c'est la promesse pour toi, la promesse de Dieu pour toi et pour tes enfants. Alléluia. Et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, pour dire que Dieu a encore le temps pour tout un chacun. Alors tournons-nous vers lui. Disons, Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, quelque chose dans nos vies. Seigneur, quelque chose doit quitter. Seigneur, quelque chose doit changer. Seigneur, quelque chose doit se transformer. Seigneur, quelque chose doit se réaliser. Seigneur, un accomplissement. Seigneur, l'exaucement. Seigneur, mais avant tout, je vais vraiment me présenter devant toi, Seigneur, pour reconnaître, Seigneur, mes torts. Pour reconnaître, Seigneur, mes manquements, pour reconnaître, Seigneur, mes fautes, pour reconnaître tout ce qui parle contre moi, Seigneur. Ainsi, c'est une prière qui amène Dieu, n'est-ce pas, à t'ouvrir la porte, n'est-ce pas, de la victoire. Alléluia. Et si tu commences à saisir les sens des choses de Dieu, Dieu commence, n'est-ce pas, à prendre soin de toi. Dieu commence à t'éclairer. Dieu commence à t'aider. Dieu commence à te prendre par la main, comme un nouveau-né, comme un enfant. C'est une nouvelle expérience qui commence avec lui. Et si tu es bien disposé davantage pour laisser encore Dieu toucher ton cœur, quelque chose va commencer à se construire en toi. Quelque chose va commencer à changer en toi. Quelque chose va commencer à se développer en toi. Et ce n'est plus toi qui vis désormais. Alléluia. C'est Christ qui se glorifie en toi. Alléluia. La promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc Dieu t'appelle encore aujourd'hui pour dire, rejoins-moi, reviens à moi, rejoins-moi, reviens à moi. Accepte de comprendre que tu dois laisser tomber toutes ces choses qui ne me glorifient pas, qui ne me certifient pas. Viens. Je peux t'aider. Viens, je vais te décharger de tous tes fardeaux, de toutes tes peines, tes douleurs, tes souffrances. Je peux le faire, je le ferai. Car, bon homme, on le témoignage de Jésus-Christ, de comment est-ce que Dieu fait pour arracher ses enfants la main des ténèbres. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit avec chacun. Que le Seigneur soit au contrôle de tout. Que le Seigneur soit plus grand que tout. Que le Seigneur fasse grâce à chacun. Bien-aimé, Dieu t'appelle. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Oh mon frère, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, 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 repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, car la promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. Que le nom de Dieu soit glorifié, que l'honneur, la louange, la reconnaissance, la magnificence lui soit rendue. Lui qui est Jésus, lui qui est Seigneur, lui qui nous aime, qui a donné sa vie pour nous. À lui seul soit la gloire. En son nom, nous avons eu ce temps. Béni sois-tu, Seigneur. Merci.